nous a manqué beaucoup de choses dans la mesure où, je dirais en première mi-temps, on a été souvent pris de court dans l'intensité des duels. Donc ça, c'était un premier niveau. Ensuite, dans la construction du jeu, même si on avait des intentions louables, on a perdu beaucoup de ballons dans l'intérieur du jeu, donc ce qui a favorisé le jeu de contre monégasque, qui ne s'est pas privé de nous sanctionner. Donc fort logiquement, à la mi-temps, il y a 2-0. Et le score a pu être plus sévère parce qu'il y a une occasion énorme juste avant la mi-temps. Ensuite, en deuxième mi-temps, on fait évoluer le système, on fait 3 changements qui redonnent un semblant de nouvel élan dans la mesure où on est sanctionné assez rapidement d'un troisième but qui ressemble à ce qui s'était produit en première mi-temps, c'est-à-dire une perte intérieure qui est sanctionnée par une transition et le but. Ensuite, Monaco gère son rythme et donc l'intensité du match redescend. Et puis, parce qu'on n'a pas tout à fait lâché, la possibilité de revenir un tout petit peu au score à la fin pour sauver l'honneur. Mais aujourd'hui, l'écart était trop important pour qu'on puisse rivaliser. L'écart aussi est maintenant très important avec le cinquième. Là, vous abandonnez complètement l'idée ou vous l'aviez abandonné avant peut-être, je ne sais pas. C'est pas trop notre sujet. Le sujet, c'est d'être compétitif sur le terrain. Et puis aujourd'hui, l'expérience nous a montré qu'on ne l'était pas. Donc je crois que ça ressemble, par rapport à tout ce qu'on a produit depuis le début d'année, plutôt à un accident. C'est-à-dire jusqu'à présent, on n'avait jamais été aussi loin de rivaliser avec un adversaire qui est de qualité, il faut le reconnaître. Donc ça peut arriver. Il y a probablement quelques explications qu'on pourra traiter en interne. Pour autant, nous, ce qu'on veut, c'est retenir ce qui a été fait depuis le début de saison, qui est très positif, et de se dire que quand il en manque en termes d'intensité, quand il en manque en termes de qualité de production de jeu, et à ce moment-là, on est très vite sanctionné. Ça rappelle que le niveau de la Ligue 1 ne pardonne pas d'erreurs de ce type-là. À la pause, il fallait changer la donne, en fait. C'est-à-dire que rien ne disait qu'en continuant de la même manière, on allait pouvoir enrayer le scénario du match. Donc, sachant qu'on avait joué de cette manière contre Marseille une semaine plus tôt, on avait capitalisé sur cette expérience. Et les joueurs qui étaient à disposition pour rentrer étaient probablement plus à l'aise dans ce nouveau système. Donc ça peut perturber un peu la lecture monégasque qui était tellement facile en première mi-temps. Et peut-être redistribuer un peu les forces en présence. On a eu le mérite de le tenter, de ne pas sombrer, et ça c'est important parce que dans ce type de match aussi, les buts peuvent s'enfiler et puis on se retrouve avec un écart gigantesque, ce qui ne s'est pas produit. Donc à défaut d'être compétitif aujourd'hui, on a limité la casse. Il y a une forme d'inquiétude sur ce match, vous sentez un petit peu grossé que par rapport à la première. Oui, je suis un peu agacé. On l'est tous, c'est-à-dire les joueurs y compris, parce qu'on n'aime pas vivre ce type d'expérience. Jusqu'à présent, y compris face à ce type d'équipe, on s'était senti dans le coup, avec une capacité à rivaliser. Alors, les fenêtres étaient courtes pour l'emporter, mais on avait fait des matchs nuls, notamment à Marseille, Nice ou Lyon dernièrement. Et là, aujourd'hui, on a senti que l'écart était insurmontable. C'est ça qui quelque part, nous agace un peu, parce que si on l'a fait auparavant, il y avait beaucoup d'éléments qui laissaient penser qu'on était capable de le reproduire, et aujourd'hui, ça ne s'est pas produit.